Tu fais du pump foil, du ski, du snow, tu veux juste être en meilleure forme, tu veux préparer tes sessions glisse sur l'eau ou sur la neige, ce programme, c'est ton accélérateur de performance. Et le plan gratuit, directement téléchargeable en PDF. Mais reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, si tu es prêt à envoyer, on attaque direct. Parlons d'un point clé, que ce soit en foil, en ski ou dans n'importe quel autre sport, tu t'es sans doute déjà dit « je me fatigue trop vite ». C'est normal, à moins d'être en pro, on a tous le même sentiment. La différence entre un débutant et un expert, l'expert a le geste juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il bouge le plus efficacement possible en dépensant le moins d'énergie. Contrairement aux débutants qui dépensent beaucoup d'énergie à cause d'une technique déficiente. Et donc, ils se fatiguent beaucoup plus vite. Alors oui, bosser ton cardio et ton physique va t'aider à repousser la fatigue, mais attention, l'entraînement physique n'est pas un substitut, c'est un complément. Même avec une grosse caisse, tu vas t'épuiser en brassant de l'air. Donc, si tu fais du pump foil mais que tu n'as pas la chance de pouvoir en faire toute l'année ou si tu veux préparer ta saison d'hiver, tu profites de ta saison morte pour bosser ton physique, mais le moment venu, il faudra vraiment se focaliser sur la technique parce que c'est comme ça que tu vas aller plus vite, plus haut, plus fort, plus loin, plus longtemps. Et si tu as déjà un bon niveau, eh bien le seul moyen, effectivement, ce sera de bosser le physique. Donc dans tous les cas, reste bien avec moi. Et éventuellement, regardez au niveau du matériel parce que là aussi, peut-être que tu vas pouvoir améliorer tes performances avec un matériel adapté à ton niveau. Alors le plan, on va rapidement voir les différentes méthodes qui permettent de développer le cardio et l'endurance. On va en choisir une. Ensuite, je vais vous expliquer le fonctionnement du programme. Après, je vous montrerai les exercices à y inclure et on finira par des remédiations pour, en fonction de votre niveau de forme actuel, rendre la tâche plus facile ou plus difficile. Les différents types d'entraînement, globalement, il y a deux grandes méthodes. L'entraînement en continu, avantage, peu d'impact, donc peu de risque de blessure. Inconvénient, ça prend beaucoup de temps et on n'a pas tous plusieurs heures par semaine à consacrer à notre entraînement. L'autre méthode, et c'est celle que nous allons choisir, c'est l'entraînement par intervalle. On alterne des phases de travail plus intenses que l'entraînement en continu avec des phases de repos. L'avantage, on boucle ça en moins d'une demi-heure. Au bout de 4-5 semaines, on commence à avoir des résultats. Plus d'endurance, amélioration de la VO2 max. On ne rentre pas dans les détails, mais globalement, vous avez un meilleur cardio. Autre avantage, on brûle plus de graisse. Le corps continue à consommer même après l'entraînement. Et dernier avantage, il n'y a pas de fonte musculaire contrairement à l'entraînement en continu. Point négatif, il y aura une plus grande variété d'exercices et notamment des exercices avec des impacts qui fait que le risque de blessure est un peu plus élevé que l'entraînement en continu. Alors attention, si vous revenez de blessure, si vous êtes plutôt dans la catégorie sédentaire ou si vous avez quelconque problème de santé, je ne saurais trop vous recommander de prendre un avis médical avant de vous lancer dans un entraînement. Donc comme je le disais, on va prendre l'entraînement par intervalle parce qu'il est beaucoup plus court et donc on aura une plus grande propension à être régulier et à ne pas avoir une baisse de motivation et à abandonner au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Alors on passe à l'ordi avec comme support le programme que vous allez pouvoir télécharger, le lien est en description, je vous le rappelle, et je vous explique comment ça fonctionne. Voici le fameux programme que je vous ai concocté. Alors, avant d'attaquer, une chose que vous devez comprendre, c'est que pour réussir dans tout ce que vous en prenez, et vous le savez sans doute déjà, c'est qu'il faut de la discipline et de la régularité. Donc mon conseil concernant les entraînements physiques, c'est de les planifier. On a choisi cette méthode justement parce qu'elle est rapide. Je vous ai dit une demi-heure, mais on peut même faire moins qu'une demi-heure. Donc elle est rapide, mais quand bien même, si vous vous contentez de dire « ouais bon, allez, je la ferai quand j'aurai le temps », ma séance, ça ne va pas fonctionner. Au moins à la semaine, planifiez vos entraînements. Le mardi de telle heure à telle heure, le jeudi de telle heure à telle heure. De toute façon, vous n'allez pas vous entraîner tous les jours. Puisque j'y suis, on en parle tout de suite. 3 séances, c'est bien. Plus, il faut être vraiment sportif accompli ou du haut niveau. Moins, on va maintenir notre niveau, mais on va avoir peu de progrès. 3, c'est le sweet spot, comme on dit. C'est parfait. Donc, planifiez vos 3 séances hebdomadaires sur le téléphone, sur votre calendrier papier, avec un post-it au mur, comme vous voulez. Mais si vous ne le faites pas,
ça va être très dur de tenir dans la durée. Maintenant, on attaque. Comme vous le voyez, il y a des exercices à choisir. On en parle juste après. Pour l'instant, je vous explique le programme. Les exercices, vous les remplirez ici. Vous voyez, là, je vous ai mis une ligne d'exemple. J'ai choisi les squats, la marche de l'ours, le patineur, la fente avant. Donc, la séance type 1, puisqu'il y aura une séance type 2, ça va être un travail, un repos, un travail, un repos, ainsi de suite, 4 fois. Et ensuite, on se repose un petit peu plus longtemps. Et là, ça y est, on a fait un tour. Et ensuite, on va répéter X fois ce tour. Et on aura notre séance. Et ensuite, on répète X fois notre séance dans la semaine. 3, si vous avez bien suivi. Donc, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Les mois, vous voyez, il y en a plusieurs. Là, j'ai fait pour 4 mois. Vous pouvez imprimer plus de feuilles si vous le souhaitez et si vous avez envie de faire votre entraînement sur plus de mois que ça. Le nombre de séances par semaine, c'est une première variable. Alors évidemment, selon votre niveau de forme, éventuellement l'avis de votre médecin ou l'avis de votre corps, si vous commencez à avoir des douleurs, ça tire et tout, on y va crescendo. On ne va pas s'en mettre 3 par semaine au début. On peut même commencer avec une seule séance et au fur et à mesure, comme les autres variables, on va pousser les curseurs tous à la fois ou un par un. C'est vraiment en fonction de votre ressenti. Autre conseil, écoutez vraiment votre corps. On n'est pas là pour se faire mal, on est là pour progresser et donc toujours on réfléchit à ce qu'on fait. Première variable, vous voyez que là, j'ai mis 30 secondes de travail. Si vous revenez de loin, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, on va dire si vous n'êtes pas sportif, ancienne blessure, bref. 30 secondes, c'est déjà beaucoup. On peut commencer à 15 secondes. Donc ça, c'est la première variable, le temps de travail. Alors, pour ceux qui ne sont pas très attentifs, vous verrez que j'ai fait un rappel dessous. Mais verbalement, ça va rentrer aussi bien, donc restez jusqu'au bout. Conjointement à ça, vous voyez ici le ratio travail-repos. C'est-à-dire combien de temps je travaille versus combien de temps je me repose. Là, j'ai marqué 1-1 puisque, comme vous le constatez, je travaille 30 secondes, je me repose 30 secondes. Donc, si vous venez de loin ou si vous êtes frileux, vous faites peu de séances par semaine avec un temps de travail faible et vous allez prendre un ratio de 1 sur 3. Je travaille 15 secondes et je me repose 45 secondes. Et vous allez ensuite incrémenter ça au fil, pas des séances, mais des semaines et éventuellement des mois. Allez-y progressivement. Je fais un ratio 1 sur 3, ensuite 1 sur 2, 1 sur 1, et après, même 2 sur 1. Et là, on tape dans la méthode qui s'appelle le Tabata. Globalement, le Tabata, c'est quoi? C'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Vous voyez, donc là, on a bien un ratio de 2 sur 1. Mais là, ça tape très fort. Attention, là, je vous ai parlé de la FC. C'est quoi? La fréquence cardiaque à 50%. Vous avez une montre connectée ou un cardio-fréquence-mètre. Regardez bien vos pulsations. Si vous n'êtes pas encore revenu à 50% de votre FC max, après 1 ou 2 minutes de repos, attendez encore. Pour info, la FC max, vous prenez grossièrement 220 moins votre âge. Vous aurez votre fréquence cardiaque max. Nous, quand on fait ces exercices, on vise le 75-80%. Il faut savoir que viser le 80%, surtout selon son âge et sa condition physique, si on ne l'a jamais fait, je répète parce que je ne voudrais pas que vous fassiez mal, allez-y tranquillement. Et le repos, j'attends d'être redescendu à 50% avant d'attaquer un nouveau tour. Et donc, on en arrive à une autre variable qui est celle du repos. Je peux me reposer plus ou moins longtemps, comme le ratio temps de travail, temps de repos entre chaque exercice et pas du repos final en fin de série. Autre variable toute simple, le nombre d'exercices. Là, je vous ai mis 4 exercices. Vous pouvez très bien commencer par 3, voire même par 2 exercices. Ça ne sert à rien que j'en dise plus. Je pense que vous avez compris. Variable supplémentaire, vous voyez, là j'ai marqué à répéter entre 4 et 10 tours. Et bien, au début, vous ne faites que, par exemple, 3 exercices et 3 tours. Et comme je le disais, vous incrémentez le curseur du nombre de tours ou le curseur du nombre d'exercices. J'en faisais 3, maintenant j'en fais 4. Et plus tard, je rajouterai 10 tours. Autre variable, la fréquence des séances. Mais ça, je l'ai déjà dit,
On est parti sur une base de 3 pour avoir un bon entraînement. Mais on peut commencer par 2 et ensuite on monte à 3 et peut-être, si vous êtes gourmand, un peu plus après. On passe au deuxième type de séance, un peu plus violent. Donc je vous conseille d'avoir déjà fait quelques séances, genre 1 mois, 2 mois avant de passer à la séance de type 2. Là, on va enchaîner nos 4 exercices de suite sans s'arrêter. Squat 30 secondes, marche de l'ours 30 secondes, patineur 30 secondes, fente avant 30 secondes. On se repose, on attend que l'AFC soit revenu à 50% de son max et on attaque. Même principe. Et ensuite, à vous de remplir. Les variables en fonction de votre forme, ce sont les mêmes. Et voilà, on a fait le tour. Vous savez comment fonctionne le programme. Il nous reste 2 trucs à voir. Le premier, ce sont les exercices à faire rapidement. On passe à la salle de gym. Je vous les montre pour que vous les fassiez correctement. Alors, avant chaque session, première chose à faire, l'échauffement. Vous y allez tranquille, jumping jack, par exemple, petit footing sur place, montée de genoux. Alors, on peut y aller tranquille selon le niveau et les articulations. On peut les faire plus toniques. Autre chose, corde à sauter. Petit aparté, si vous étiez blessé, si vous êtes dans la catégorie plutôt sédentaire, dans un premier temps, il ne va pas s'agir de développer son endurance et de cardio, mais juste d'arriver à réaliser les exercices correctement. Donc, vous les ferez lentement. Si vous êtes déjà sportif, vous connaissez peut-être les exercices, mais là, vous pouvez y mettre de la fréquence, puisque le but, c'est de faire monter notre joli muscle que nous avons là, puisque c'est également un muscle. Et voilà, on attaque avec le premier, les squats. Tout simple, pied largeur de hanche, on descend, on peut s'aider avec les mains. Quand je me baisse, je mets les mains devant. Défaut majeur en général, les gens avancent les genoux au-delà des pieds. Donc attention quand on descend, la projection des genoux au sol ne doit jamais dépasser l'avant des pieds. Donc c'est les fesses qui vont chercher derrière. Et je remonte, je regarde devant moi. Autre défaut, attention, il y en a, il se baisse comme au ski. Ouais, fléchis-toi, mais je suis fléchi. Ce n'est pas parce que tu as le museau près du sol que tu es fléchi. C'est tes jambes qui doivent travailler. Et ensuite, on met à la fréquence. Les fentes, deuxième exercice, vous l'avez vu, on commence par les plus faciles. Je n'avais pas précisé, c'est une évidence. Les fentes, je m'aide avec le bras. Mon genou va à peine effleurer le sol. Là encore, bon alors là je m'appuie pour vous expliquer. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Je reviens à ma position. Je change de jambe. Mes bras peuvent mimer la marche. Ça m'aide. Si je vais trop loin devant, ça devient difficile. Plus difficile, évidemment. C'était une fente avant, on peut faire la même chose. Mais au lieu de mettre la jambe vers l'avant, on va la mettre vers l'arrière. Si vous êtes un débutant, vous contrôlez vos gestes. N'hésitez pas à vous filmer. Contactez-moi sur Instagram, envoyez-moi vos vidéos, je me fais un plaisir de vous corriger. Mais sinon, travaillez à la sensation. C'est également une des raisons pour lesquelles il y a des miroirs dans les salles de gym. Certains aiment se regarder et d'autres aiment se corriger. Montée de genoux. Comme tout à l'heure, je peux commencer tranquillement. Ok, je peux taper sur mes genoux, soit main opposée, soit la même main, ou alors tonique. On essaye de rester bien droit, on ne se penche ni trop en avant, ni trop en arrière, c'est ce qu'on a tendance à faire. On reste avec le buste droit. Fente latérale. Je vais me fléchir d'un côté, je vais descendre, je vais remonter. Je vais chercher de l'autre côté, je vais remonter. Là c'est pareil, j'essaye pas de me pencher, j'essaye de rester droit, vous voyez que là je triche un peu, si j'ai mal à la jambe, si je démarre, sinon je tends et je vais chercher plus bas. Et ensuite je vais attaquer de l'autre côté. Dans le même état d'esprit, on a le patineur. Plusieurs façons de faire.
Je vais chercher loin avec mon pied arrière. Je change de pied. Je me fléchis. J'essaie de pas trop me pencher vers l'avant, mais bien me fléchir. Je peux ou non toucher juste le tapis avec mon pied de derrière ou m'appuyer dessus. À vous de voir. On peut le faire en plutonique. On rajoute un pas. J'y vais tranquille, vous voyez. Je regarde mon écran de contrôle pour être sûr que je reste dans le cadre. Je vous ai marqué les step-up. Malheureusement, je n'ai pas de step. Vous voyez le principe. Un step, une chaise, la marche est trop grande, mais on monte dessus et on descend. Tout simplement, du step. Les burpees, tout le monde connaît. Je fais une pompe, je me redresse, je saute ou pas. Et après, j'y retourne. Une pompe, je me redresse. Une pompe, je me redresse et je saute. Le saut, c'est la variante. La marche de l'ours. Une flexion. J'avance les mains. Petite variation. Je peux faire une pompe. Je ravance les mains. Je me redresse. Mountain climber. Position de pompe. Je peux descendre en marche de l'ours, tant qu'à faire. Et là, j'avance un pied, et là, j'avance un genou sous le buste. Comme pour les montées de genoux, je peux y aller au ralenti ou alors tonique. Jumping jack, ce qu'on a vu à l'échauffement. Pas besoin de nous faire un dessin. Et enfin les pompes. Pas besoin de nous faire un dessin. J'ai rajouté des petits points. La liste n'est complètement pas exhaustive. Vous avez peut-être vos exercices préférés, ou si cela ne vous parle pas trop, Internet regorge de ressources. Libre à vous de choisir parmi ce que vous préférez. Attention, on essaye d'avoir la bonne technique. Vous voyez que là je suis sur un matelas, ça rend les exercices avec impulsion plus difficiles puisqu'une partie de l'énergie que je mets est absorbée. Mais d'un autre côté, ça amortit aussi mes impacts quand il y a des sauts. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un matelas, hein. Une bonne paire de chaussures. On passe aux exercices avec une difficulté un peu supérieure. Les squats sautés, j'ai mis low and high. Ça c'était le squat normal. Le squat sauté low, on va faire un petit saut. Ou limite un allègement, je décolle juste les talons. Le squat sauté, tout simplement, je vais aller plus haut, mais je vais les enchaîner. C'est-à-dire qu'à peine j'ai atterri, je me réfléchis pour amortir, pour ne pas me faire mal, et je repars. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Je vous montre. Je saute, j'amortis, je repars. D'accord? Et non pas, là je reste debout, je me fais mal au dos, j'amortis plus, mes cuisses et mon cœur travaillent beaucoup moins. Donc flexion, je saute, j'amortis, j'y retourne. Ok? Squat de côté. Squat jump side. Je me fléchis, je ratterris de côté. Vous avez vu qu'en fait, c'est des variations des exercices de base globalement, à l'image des fentes sautées. Tout à l'heure, on était sur une fente comme ça. Maintenant, on va sauter. Je rebondis. Et là, je m'aide avec les bras. Ok? Je fais des petits écarts avant de faire des écarts un peu plus grands. Pensez à ne pas avancer ce genou, toujours. Fente sautée, ça monte vite. Le squat bulgare. Je vous l'ai mis, mais là, on travaille un peu moins l'endurance quand même. En l'occurrence, je vous le montre de dos, juste avec le bout du canapé. Un pied ici, je descends sur une jambe. Je peux le faire aussi, hein. Si je mets de la fréquence, si l'exercice n'est pas trop énergivore pour mes muscles, je peux y mettre de la fréquence. Si vous sentez que vous avez du mal parce que vous forcez, ça veut dire que c'est plus un travail en force. On sort de la filière qu'on veut faire travailler
Pour l'endurance, vous faites plus un travail de force, donc mettez-le de côté. Si on a quelques poids, on peut prendre des poids, kettlebell ou une rondelle. On fait des squats en tenant son poids. Ou alors entre chaque main, idem en fente. J'ai des poids. Que j'utilise pour me lester. Attention, on veut travailler l'endurance, par la force. On charge, mais pas beaucoup, puisque nous, on veut de la fréquence quand même. Ok, il faut que ça monte ici, donc il faut que j'ai du rythme, du tempo, de la vitesse. On a fait les fentes sautées, ça, et les squats sautés. Ces exercices font partie de ce qu'on appelle les exercices de pliométrie. Et ben, on va en rajouter. Tout à l'heure, on a fait les squats de côté. Là, on va faire les sauts vers l'avant. Principe du squat, je saute vers l'avant. Je ratterris. Je me retourne. Vous entendez? Je fais presque pas de bruit en ratterrissant. Ça veut dire que je ratterris plutôt sur l'avant du pied et que j'amortis. Je minimise les impacts. Et bonus, je fais bien travailler mes quadriceps. Je peux faire l'aller et le retour. Les snowboarders vont aimer le dernier exercice qui est le squat 180. Tout simplement un squat sauté avec un demi-tour. Évitez de tourner tout le temps dans le même sens, sous peine de aussi faire tourner votre cerveau. Squat, sauter, demi-tour. Ça y est, on a fini avec les exercices faciles et modérés. Il reste les difficiles. Les difficiles, je les ai mis pour votre culture générale, puisque là, ça va être plus du travail de force. À ce propos, dans la playlist fitness, une vidéo complète sur une méthode, tout comme celle-ci, rapide, pour gagner en force. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Ceux-là, je les ai quand même mis, puisqu'en foil, on veut de l'endurance, en pump foil, mais on veut quand même de la force. Donc je passe dessus vite fait, mais là, il va y avoir beaucoup moins de fréquence, donc le cardio ne va pas monter. Le shrimp squat, qu'est-ce que c'est? Le squat crevette. Flexion sur une jambe, avec dans l'intention, on veut que le genou aille toucher le derrière du talon de la jambe qui est au sol. Flexion sur une jambe, quelle jambe je vais prendre? Allez, flexion sur la jambe droite. Je vais poser mon genou derrière mon talon et je remonte. Je me suis un peu penché en avant pour compenser. Je peux rajouter de la difficulté en positionnant mes mains devant ou derrière. Mais on ne va pas s'aider avec le pied, ici, pour remonter. On remonte vraiment sur une jambe. Ça, c'était le shrimp squat. Et là, si vous essayez, vous allez tout de suite comprendre qu'on ne peut pas enchaîner comme avec les squats de cette manière-là. Tuck jump. Celui-là, je l'ai mis dans les difficiles. C'est un squat sauté avec une montée des genoux. Celui-là, il fait bien monter. Je me fléchis et je fais ça. Et j'enchaîne. Donc là, vous voyez que ça monte. C'est pour ça que je l'ai mis en difficile. Ça demande un peu de coordination. Exercice pas forcément adapté aux débutants. Sissy squat. J'aligne mon buste et mes cuisses. Et j'essaye. Je vous le dis, je n'y arrive pas encore. Et j'essaye de descendre jusqu'à toucher par terre et remonter. Je vais vous expliquer juste après comment on peut faire pour rendre ce genre d'exercice plus facile et accessible. Et enfin, le pistol squat. Là encore, si vous arrivez à les enchaîner, je ne sais pas, aussi rapidement que des squats, bravo à vous. Flexion sur une jambe. En essayant de décoller, voire pas du tout, mais le moins possible, le talon. Je me fléchis, je descends sans perdre l'équilibre et je remonte. On en a fini avec les exercices. Il nous reste un tout petit point à voir. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'exercice plus facile ou plus difficile? Comme on l'a dit précédemment, je fais varier les temps de travail et les temps de repos, mais les exercices en eux-mêmes. Si un exercice est trop difficile, je vous ai listé dans le programme 2-3 astuces. Une aide, un mur, un montant de porte,
un élastique pendu à une barre de traction, ce genre de choses. Je n'arrive pas à faire le sissy squat. Je vais m'aider au bout d'un moment. Je vais prendre un peu de poids, de moins en moins. Pour les squats, idem. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous trouvez un exercice trop dur, ne le faites pas. Prenez-en un plus simple. Si vous êtes borderline, que non, celui-là je veux le faire, on va prendre les squats tout simplement. J'arrive pas à descendre avec, je vous en ai pas parlé, les fesses au niveau des genoux. Eh ben, je vais descendre plus bas. Et au fur et à mesure de mes séances, au fil des semaines, je vais augmenter mon amplitude. Mais je commence par réduire l'amplitude. Autre méthode, je ne travaille que le négatif. Exemple, puisqu'il est simple à comprendre avec les pompes, je travaille la partie descendante, je remonte à 4 pattes, je me remets en position. Et je ne travaille que la phase que l'on appelle excentrique du mouvement. Et je remonte comme je peux. Allez, et maintenant on repasse au bureau pour le mot de la fin. La vidéo arrive à son terme. Un dernier conseil, quel que soit votre niveau, il faut toujours augmenter la quantité de travail. Alors pas d'une séance sur l'autre, mais d'un mois ou d'un mois et demi ou de 2 mois selon votre forme. Sur l'autre, il faut toujours augmenter votre quantité de travail parce que sinon vous allez stagner et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc vous avez vos variables, on les a toutes vues. Augmentez un curseur ou plusieurs curseurs, mais que vous soyez débutant ou avancé, pour progresser, il faut augmenter progressivement la charge de travail. Voilà, j'en arrête là. Merci à vous si vous êtes encore là. N'hésitez pas à télécharger le programme. Donnez-moi vos retours. Est-ce que cette vidéo vous est utile? Et surtout, est-ce que vous avez progressé grâce à elle? Je vous souhaite bon sport, bonne préparation pour la neige, bonne préparation pour le printemps pour ceux qui n'ont pas la chance de faire du foil tout l'hiver. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, pas trop de temps devant les écrans. Ciao!